religion. Vous savez, en l'an 2020, dans la vision d'image Mazulu, vers la fin de cette vision, il est dit ceci: lorsque les fils des ténèbres arriveront à dévier collectivement les peuples de la terre, la lumière qui réhabitera le monde viendra des Congo d'Antoutila. Quand l'étoile de la promesse viendra au Congo central. L'étoile de la promesse, cette étoile envoyée par Moutakimbabou est bel et bien arrivée au Congo central. Il faut être un Boussou, Fouani, Kiakwama et Jacques Mbadou pour travailler contre sa communauté. En vérité, ces gens, ils n'ont plus le droit. Vous les voyez au Congo central, vous les lapidez. Fouani, Kiakwama et Jacques Mbadou sont des traîtres à la communauté Congo. Si vous souffrez, c'est à cause d'eux. Vous savez, on va vous dire que il y a du terrorisme à faire ceci. Le Dieu d'Israël a donné des lois au peuple juif. Et il a dit, celui qui transgresse ces lois, on ne va pas le tuer par la mystique. Mais vous prenez chacun une pierre, on va le lapider, bon, il est mort. Le Dieu de Rome a donné une loi. Et il a dit que c'est lui qui va transgresser la loi, il faut le crucifier sur le poteau. Si le maître de Jésus a été crucifié, c'est parce qu'Israël a été dominé par les Romains. L'ange du Congo a donné une loi et il a dit que c'est lui qui va la transgresser. On ne va pas le tuer par la mystique. Vous l'amenez au marché, vous creusez un trou, Koka, Kokele, Yakim Bumbure, Mamou Kanata, on l'enterre vivant. Aux États-Unis, vous transgressez la loi, vous mourrez sur la chaise électrique. C'est tout. Si les Bakongos souffrent aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement à cause de la Swahili. C'est parce que dans la communauté Congo, vous avez des imbéciles comme Kiakwama, vous avez des imbéciles comme Jacques Mbadou, vous avez des imbéciles comme Fouali. Mais je regrette le président Kabila, combien de fois le peuple Congo se plaint de Jacques Mbadou, il est toujours gouverneur. Combien de fois un homme crédible comme moi, je me plains de Jacques Mbadou, Jacques Mbadou est toujours gouverneur. Comment voulez-vous que moi je puisse soutenir le président Kabila qui soutient des voyous au pouvoir? Nous allons maintenant, je m'en vais vous parler de la biographie de Yahya Vitakima. Le 29 octobre 1665, il y a eu une guerre à Mbouila entre le Portugal et l'Empire du Congo. L'empereur Vitakanga conduisait la guerre lui-même avec son conseiller spirituel, l'abbé Loubé-Labio. Mais l'empereur Vitakanga a été tué. Ça signifie que les Bakongo n'ont plus d'empereur, puisque l'empereur vient d'être tué. Quelques années après, les Portugais viennent de détruire Mbanza Congo. Mbanza Congo, c'était la capitale de l'Empire du Congo. Vous avez vu la guerre de Mbouila? Les Bakongo viennent de perdre leur empereur. Maintenant, les Portugais arrivent à Mbanza Congo. Les Bakongo viennent de perdre leur capitale. Donc, les Bakongo n'ont désormais ni empereur, ni capitale. Et partout, les Bakongo se regrettaient en disant:
Mais après, il y a eu sursaut de sentiment patriotique. Ils ont dit non, 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 notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Prions fortement pour que nous puissions avoir un ambassadeur et qu'on puisse reconstruire Mbanza Congo. Alors on s'est mis à prier ardemment. Et une jeune fille était fervente dans ses prières pour l'Empire du Congo. C'est Yaya Vita Kimpa. Elle était âgée de 21 ans. Elle priait beaucoup. Partout où des gens se mettaient à prier, elle était là-bas. Et finalement, le Saint-Esprit descend sur elle sous forme d'une colombe de feu. Mais quelques jours, elle attrape une maladie, elle meurt. Or, son papa, Zinkombo Zingulu, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir Katuisa Zingulu. Chaque fois qu'il y a un combat avec lui, et Bakabani, ils ont dit, on ne peut pas enterrer sa fille à l'absence de son papa. Il faut aller le chercher, lui dire que ta fille Vita Kimpa est morte. Alors on est allé chercher le papa. Le temps d'aller et de revenir, ça a pris 3 jours. Quand le papa est arrivé, il a vu sa fille, il a ordonné qu'on allait enterrer la fille. Et pendant qu'on voulait partir l'enterrer, Vita Kimpa a ressuscité. Elle a vu beaucoup de gens à leur village. Elle commençait à poser des questions. Mais qu'est-ce que ces gens viennent faire ici? Mais toi, tu étais morte? Mais moi, je n'étais pas mort. Moi, je suis allé dans un monde et il y avait des grands ancêtres là-bas de Moïla Congo qui m'ont confié une mission. Les ancêtres m'ont dit, tu vas, tu reconstruis Mbanza Congo et tu fais élire un nouveau empereur. Alors, elle a dit au chef, c'était une très belle fille. Tu peux pas la regarder une seule fois. Elle a dit aux jeunes gens, c'était déjà une forêt. Elle dit, construisez-moi une maison ici. On lui a construit une maison. C'était déjà une forêt. Alors les jeunes gens ont dit, mais nous aussi on ne va pas te laisser ça ici. Alors nous aussi nous avons construit nos maisons. Elles ont construit leur maison. C'est le début de la reconstruction de Mbanza Congo. Et chaque matin, parce que Mbanza Congo c'est sur un plateau relevé, chaque matin, Vita Kimpa descendait au bas de la montagne où il y avait des villages pour prêcher son évangile de la restauration de l'Empire du Congo. Et partout où elle passait, l'espoir naissait. En un rien de temps, l'espoir naissait. Les gens disaient, cette jeune fille, 21 ans, mais elle promet. Alors dès qu'on la voyait avec ses disciples, tout le monde criait, Vita Kimpa Pangieto, Mukongo Edi, curieusement sur place, la pluie tombait. Vous savez, on devrait fêter l'avion Vita Kimpa. Le premier jour, la pluie n'est pas tombée et j'ai fini par apprendre que l'avion n'est pas venu. Mais quand l'avion est venu et qu'on l'a fêté, la pluie est tombée. Naturellement, les ignorants comme Kiakwama. Si il y a un mauvais usage du préfixe né, c'est Kiakwama. Des ignorants ne comprenaient rien. Moi, quand j'ai vu la pluie, j'ai dit, tiens, tiens, tiens. À son époque, la pluie tombait. Maintenant que son avion est arrivé, la pluie est encore tombée. Alors, on a inauguré l'avion. L'avion Vita Kimpa devrait aller à Mwanda. Mais Tembe Nabambanda. On a aussi sacré un avion à Noirite. Curieusement, vous ne savez pas que c'est l'église catholique qui a tué Yaya Vita Kimpa. Vous voulez fêter Vita Kimpa, vous décidez
encore qu'il faut un avion à Noirite. Dans le bac, na madame Nangai, éco décollé. Et l'avion Vita Kimpa est allé à Mwanda, en Noirite et décollé. Yamoukolo, allez, Mbanza Congo, c'était plus de 100 000 habitants. Donc finalement, Vita Kimpa a reconstruit la capitale du royaume du Congo, de l'empire du Congo. Alors elle a dit, la capitale est déjà là. Ce qui nous reste maintenant, c'est voter un empereur. Alors elle a ordonné au clan Kinanga, parce que c'est un clan royal, que tous les notables de clan Kinanga qui ont un jeune prince viennent présenter son nom à Mbanza Congo. Et les chefs de clan Kinanga sont allés en Mbanza Congo présenter leur prince. Alors Vita Kimpa a dit, nous allons faire un jeûne de 40 jours pour demander à Dieu afin que l'élection se passe bien et qu'on vote l'homme qu'il faut, qui sera semblable à Vita Kimpa. Vous ferez ce jeûne dans vos villages, 40 jours. Elle-même, Vita Kimpa, et 12 sages femmes devraient aller dans la forêt sacrée. Vous ne savez pas à quoi sert la forêt sacrée. Le Sukumalombo que vous entendez parler, Ngoya Makalaya Sukumalombo, c'était une forêt sacrée. Bon, je ne vais pas m'enfoncer là parce que je suis allé trop loin. Donc, Vita Kimpa a décidé d'aller faire le jeûne dans une forêt sacrée, parce que dans les forêts sacrées, c'est habité par des génies de Bissimbi. Elle est allée avec 12 sages femmes. Mais le père Lorenzo Daluca, un prêtre catholique, a fait encercler la forêt sacrée des troupes portugaises et Vita Kimpa a été arrêté et on l'a tué. Après l'avoir tué, on l'a mis au feu. Elle a brûlé comme un morceau de bois. Je demande au Mingili de chanter Ntantungi Kabaka Kakimabo. Vita Kutia, Zia Kaya Vita Kutia, Zia Ketito Musa, Misi Wetito Mute.
envoyé pour venir compléter sa mission parce qu'il était vite arrêté. Si je suis là, c'est à cause du Seigneur qui m'a envoyé. Alors je voudrais vraiment que vous chantez encore avec joie. Vous qui m'envoyez quelque chose, comme moi la concatame. Yeah.